Bienvenue, bonjour, bienvenue. Je suis Youssef El Hadi du groupe Youssef El Hadi Ahmed Elgeek Hamza Derraz. Aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel sur les profils d'utilisateurs. Il y a quatre types de profils. Les profils locaux dont on a l'habitude qu'on a l'habitude d'utiliser. Il y a les profils itinérants quand on les utilise, par exemple, quand on est connecté au serveur et on est sur une autre machine, tous nos préférences, dossiers, etc. seront avec nous si on est un profil itinérant. Il y a aussi les profils obligatoires. Ce sont des profils que quand on modifie et on se déconnecte, les modifications ne sont pas prises en charge, ne sont pas sauvegardées. Alors, si on est connecté, on peut modifier. On se déconnecte, plutôt nos changements ne seront pas sauvegardés. Et il y a le quatrième type, ce sont les profils temporaires que Windows génère. Alors, on passe maintenant, on va voir les profils itinérants. On passe au serveur, on crée un dossier. Je vais l'appeler profil, par exemple, profil minuscule. Par exemple, on va stocker tous les profils. On va activer le partage avec tout le monde. Quand, quand on se connecte avec les autres profils, automatiquement, nos préférences et dossiers seront apparaître. Voilà. Je vais aller aux propriétés avancées, options de partage avancées. Non, les options de partage avancées. Voilà. Partager ce dossier, permission, tout le monde, full control. Maintenant que le dossier est bien partagé, nous allons choisir l'utilisateur auquel on va attribuer le profil itinérant. Par exemple, cet utilisateur aujourd'hui, je vais l'attribuer au profil itinérant. Profil, le login, le path, le chemin. Normalement, ça va être vite. Alors, le directeur du profil, on va faire bcgf2 et le dossier qu'on a appelé profil. Anti-slash et la variable username. C'est une variable qui va automatiquement attribuer le username, qui est Joey. Local path, je vais changer. Il ne veut pas se coller. Voyez. Alors, je vais déplacer le dossier. C'est pas grave. On va faire comme ça. Disque local C et coller le dossier profil. C'est plus simple. Profil. Minuscule. Voilà. OK. Maintenant, quand on va se connecter à Joby, ici, le profil. Alors, après la connexion de l'utilisateur Joby, c'est l'utilisateur auquel on a attribué le profil itinérant. Maintenant, on va accéder au serveur et voir le dossier partagé. On va voir le dossier partagé avec tous les utilisateurs. Alors, comme on peut voir, voilà Joey. Quand on va accéder, quand on accède au dossier, on va trouver les mêmes informations que chez Joey, qui sont stockées ici.
dans ordinateur utilisateur. Alors, les informations, qui vont être stockées dans le serveur, ce sont les mêmes informations stockées chez l'utilisateur. Alors, le bureau, les favoris, la musique, les documents, les images, tout ce qui est spécifique à ce profil. Alors, c'est là que les informations s'enregistrent. Alors, c'est à l'utilisateur de configurer ses préférences. Maintenant, quand on accède à Windows Server, dossier de profil, on va voir le utilisateur pour accéder exactement à son profil, aux mêmes informations, les documents, etc. Voici le concept des profils itinérants. Maintenant, on va étudier les profils obligatoires. Comme j'ai déjà expliqué, c'est un profil qui t'empêche vraiment de personnaliser ton environnement. C'est-à-dire, chaque changement fait lors de la connexion, il sera pas enregistré après la déconnexion. Pour créer un profil obligatoire, on va au dossier partager qui contient les profils. Pardon. On va visualiser les fichiers cachés. Et on va accéder aux options d'affichage avancées pour afficher les fichiers système. Alors, on a ici cacher les fichiers système, on va les décocher. Pour pouvoir visualiser ntuser.dat, on va le renommer et le transformer en ntuser.man pour le transformer en profil obligatoire. Yes. Yes. Voilà. Maintenant, si nous nous connectons à l'utilisateur et on va essayer de faire des modifications, on va voir normalement que ces modifications ne seront pas enregistrées. On accède à l'utilisateur obligatoire, Joey. Donc, on va essayer de changer dans ce profil. Par exemple, on va changer de desktop. On va ajouter un dossier. OK. Test desktop. Et normalement, quand on redémarre ou bien on se déconnecte, ce dossier ne doit pas s'afficher dans le répertoire. Ce qui veut dire que le changement ne sera pas effectué. Dans la prochaine connexion, tout va être rétabli à 0. On va voir. Maintenant, on va vers le fichier desktop contient le test. Non, il ne le contient pas. Il suffit de dire que c'est ça le principe des profils obligatoires. Donc, le changement n'a pas été enregistré. Et on va se connecter à Joey et on va voir que le dossier aussi n'existe pas. Alors, effectivement, il n'y a pas de fichier test, ce qui veut dire que ce profil est obligatoire. Donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à un prochain tutoriel. Merci.